Alexandre Dubé. Lâchez le goût de me rattraper, de me retrouver. Serge Fiori, qui est décédé le jour de la fête nationale à 73 ans des suites d'une longue maladie. On a le privilège d'avoir Michel Normando, cofondateur du groupe Harmonium, avec nous aujourd'hui. Bonjour, M. Normando. Bonjour. Mes Bonjour. plus sincères condoléances. Ah, c'est bien apprécié, je vous remercie. Ouais. Quel a été votre état d'esprit lorsque vous avez appris la nouvelle hier? Ben, c'était comme une partie de moi qui disparaissait. Même si ça fait longtemps, on parle d'une cinquantaine d'années. Là, j'ai connu Serge en 1972. On a commencé à écrire ensemble à ce moment-là. Puis le premier album est sorti en 1974. Mais cette portion-là de ma vie, qui a quand même été assez courte, là, j'étais avec le groupe de 72 à 76, c'est 4 ans, mais c'était 4 ans très intenses. Puis là, hier, évidemment, il y a beaucoup de gens qui m'ont téléphoné. J'ai ressassé des vieux souvenirs, mais ça reste quand même tout ça des souvenirs très vivants dans ma tête. Qu'est-ce qui vous impressionnait le plus chez lui lorsqu'on replonge un peu dans vos souvenirs dans les années 70, quant à sa façon d'écrire, quant à son immense talent, mais c'est un naturel, c'est un autodidacte? Bon, on s'est connus, on a commencé à écrire des chansons, on demeurait ensemble la première année. Il jouait très bien de la guitare, il avait sa guitare 12 cordes. Moi, j'avais ma guitare 6 cordes, on s'assoyait ensemble, on composait, il y avait cette façon c'était très sérieux. On passait pour peut-être les gens les plus flyés de la Terre, mais on travaillait très fort. Et il y avait sa voix aussi qui était sa façon d'articuler les mots. Donc c'est tout ça, c'est tout le personnage dans son ensemble là, qui me revient aujourd'hui là, avec ce qui s'est passé hier. Non, il y avait un grand talent, puis moi j'ai eu le plaisir de travailler avec lui pendant 4 ans. Puis ça, évidemment, je l'oublierai pas, là, c'est gravé. Vos chemins se sont éloignés à partir de 1976. Oui. À partir de 67, on a fini d'écrire l'hebtade. Ouais. On demeurait en campagne à ce moment-là. Moi, j'étais à Rougemont. Lui, il était à Saint-Césaire, puis on était voisins. Ça faisait 6. On a passé 6 mois... reclus, là, isolé, si vous voulez, là, à pondre cet album-là. Puis, mais à la fin, c'était comme si la relation, on savait tous les deux que notre relation se terminait là. Donc, j'ai quitté en 76. Puis eux ont continué le nouveau groupe avec Denis Farmer, Libère Soubirana, Monique Fauteux, etc. Robert Stanley. Ils ont fait une année ensemble. Puis ensuite le groupe a cassé. Mais vos chemins se sont recroisés quand même dans les dernières années, non? Bon, on s'est revus, oui, dans le cadre lors du gala de la disque en, je ne sais pas en quelle année, peut-être, je pense que c'était en 2017, 2018, on a reçu un disque, un trophée Félix hommage on s'est vu à ce moment-là. On s'est revu aussi pour une entrevue de médias il y a quelques années. Mais Serge demeurait au Saguenay. Moi, je suis ici en Outaouais depuis une quarantaine d'années. Donc, c'est plus par ce genre d'événement-là qu'on se revoyait. Comment vous expliquez que votre œuvre, l'œuvre d'Harmonium, transcende les générations? Depuis le début de l'émission, on a des commentaires de gens de tous les âges, des gens de notre équipe également qui sont dans la vingtaine, pour qui vous êtes le groupe préféré, vous êtes les idoles. Quelle est votre lecture de justement cette relation très, très profonde avec les Québécois, M. Normando? Ça, mon cher monsieur, je pourrais pas l'expliquer. Qu'est-ce qui fait qu'une chanson devient un succès? Ouais.
je sais pas, c'est magique, ça. Il y a quelque chose qu'on peut pas expliquer. On travaillait fort, on vivait au Québec dans les années 70, qui étaient des années extrêmement excitantes là, à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau social. C'était la révolution culturelle au Québec à ce moment-là. Puis on était là tous les deux, on avait des choses à dire, puis on les racontait, puis et autour de nous, il y avait évidemment, il y avait tous les musiciens qui sont joints, Louis, le bassiste. C'est avec lui qu'on a créé le groupe en 73 plutôt. On a commencé à jouer, on faisait des spectacles dans le Vieux-Montréal, à la plage Jacques-Cartier. On faisait 3 sets par soir, 10 heures, minuit, 2 heures. Ça finissait à 3 heures du matin. Donc, on travaillait fort nos chansons. Je me rappelle, on enregistrait tout. On corrigeait. Mais à la base, comment ça se fait que ces textes-là et ces musiques-là ont transcendé puis se rendent jusqu'à aujourd'hui? Je peux pas le dire. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des grandes chansons autant du répertoire français que britannique qu'américain qui restent encore aujourd'hui? Non, si j'avais la réponse, je serais bien heureux de vous le dire, mais... Oui. Ouais. Dites-nous, M. Normando, il y a quelque chose aussi dans la date qui est assez incroyable. Serge Fiori, Harmonium, un des plus grands groupes de l'histoire du Québec, un fier indépendantiste qui nous quitte le jour de la fête nationale. C'est quelque chose, hein? Il aurait été Serge Fiori toute sa vie. C'est bien dit. Michel Normando, cofondateur du groupe Harmonium. Merci beaucoup d'avoir partagé vos souvenirs avec nous. C'était très généreux de le faire et encore une fois, je vous offre mes plus sincères condoléances. C'est bien apprécié. Merci. Aujourd'hui, je dis bonjour à la vie. Aujourd'hui, je dis bonjour à la vie. Jean-François, qui est notre réalisateur. Jean-François, c'est ta chanson préférée d'Harmonium. Toi, pourquoi? Je l'aime beaucoup. D'abord, j'ai récemment appris que là-dedans, on entend des enfants. En début de chanson, c'est des enfants qui jouent dans une cour d'école et c'est été capté à l'école Lajoie à Outremont. Des enfants dans une chanson, moi, ça vient me chercher instantanément. Et il y a quelque chose de lumineux, de positif, de beau dans cette chanson-là. Je trouve que c'est un bel équilibre émotif, planant et joyeux. Je vois pas d'autres mots pour exprimer ça. Mais je vois Alex qui hoche de la tête. Je pense qu'il comprend bien ce que je dis. C'est ça. Cet album-là, c'est un chef-d'œuvre. Je sais pas quoi dire d'autre. Il y a rien qui est mauvais ou qui est même médium dans cet album-là.